Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose dans votre maison ne se ressent plus de la même manière, sans pour autant savoir exactement de quoi il s'agit? Je ne parle ni de désordre ni de décoration. Je parle de ces petits coins que vous voyez tous les jours et qui, sans que vous vous en rendiez compte, pourraient révéler depuis combien de temps vous vous remettez vous-même à plus tard. Car parfois, le problème n'est pas qu'une femme se perde soudainement. C'est qu'elle s'oublie peu à peu, entre les responsabilités, les routines et les priorités des autres. Et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que certains espaces de la maison montrent souvent ces signes bien avant que nous soyons capables de les reconnaître. Aujourd'hui, nous allons parcourir quelques-uns de ces coins, car ce qui ressemble à de simples habitudes essaie peut-être de vous raconter quelque chose d'important sur la femme que vous êtes aujourd'hui. Premier coin, la chaise où vous laissez toujours vos affaires. Il existe dans de nombreuses maisons une chaise qui n'a jamais été conçue pour remplir la fonction qu'elle occupe aujourd'hui. Peut-être se trouve-t-elle dans la chambre, près d'une fenêtre ou dans un coin qui attire à peine l'attention. Sur elle reposent des vêtements déjà portés, des sacs, des papiers et des objets qui y restent pendant des jours. La plupart des gens pensent que cette chaise parle de désordre. Pourtant, il s'agit rarement de cela. Bien souvent, elle devient l'endroit où nous déposons tout ce sur quoi nous n'avons pas encore pris de décision. Et ce qui est curieux, c'est qu'il se passe quelque chose de très semblable dans la vie. Au fil des années, de nombreuses femmes apprennent à résoudre les problèmes des autres pendant que leurs propres désirs restent en attente. Un projet qui n'a jamais commencé, une activité toujours repoussée à plus tard ou un objectif écarté par des responsabilités jugées plus urgentes. Peu à peu, ces décisions en suspens cessent d'attirer l'attention et deviennent simplement une partie du paysage quotidien. Voilà pourquoi cette chaise est si révélatrice. Elle n'accumule pas seulement des objets. Elle accumule des situations qui attendent encore une réponse. C'est peut-être pour cela qu'elle provoque une sensation si particulière lorsqu'elle se retrouve enfin vide. Le soulagement n'apparaît pas parce que l'espace semble plus ordonné, mais parce qu'il nous rappelle quelque chose d'essentiel. Certaines décisions, personne ne peut les prendre à notre place. Et si un coin apparemment insignifiant peut révéler autant de choses, attendez de voir ce que nous réserve le suivant. Deuxième coin, le tiroir que vous n'ouvrez presque jamais. Il existe des tiroirs que l'on utilise tous les jours et d'autres qui restent fermés pendant des mois. Ce sont ces espaces où finissent de vieilles photographies, des lettres oubliées et de petits souvenirs qui avaient autrefois une signification particulière. La plupart des gens pensent que nous gardons ces objets par sentimentalisme. Pourtant, il se passe souvent quelque chose de différent. Nous ne conservons pas certaines choses par attachement au passé. Nous les conservons parce qu'elles représentent des versions de nous-mêmes auxquelles nous n'avons pas encore totalement dit adieu. Peut-être s'y trouve-t-il un carnet provenant d'une période particulièrement heureuse de votre vie, une photographie prise lorsque vous vous sentiez plus libre, ou encore un souvenir lié à un objectif qui ne s'est jamais réalisé. Pris séparément, ces objets semblent insignifiants. Ensemble, ils racontent une histoire. Ils nous rappellent qui nous étions, ce dont nous rêvions et quelle partie de nous-mêmes continue encore de vivre dans ces souvenirs. Le problème n'apparaît pas lorsque nous nous souvenons du passé. Il apparaît lorsque nous commençons à y vivre davantage que dans le présent. Car la nostalgie peut être un endroit magnifique à visiter, mais elle n'est pas toujours un bon endroit où rester. Et c'est précisément ce que révèlent certains tiroirs. Ils ne sont pas remplis uniquement de souvenirs. Ils sont remplis de chapitres que nous n'avons pas encore décidé de refermer afin d'écrire ceux qui viendront ensuite. Avant de continuer, il vaut la peine de se poser une question inconfortable. Quelle place votre passé occupe-t-il par rapport à celle que vous réservez à votre présent? Troisième coin. La table où vous ne vous asseyez presque jamais seul. Il existe des femmes capables de préparer les repas pour toute la famille, d'organiser des réunions, de recevoir des invités et de veiller à chaque détail de la maison. Pourtant, lorsque vient le moment de s'asseoir tranquillement pour savourer un café rien que pour elles, quelque chose semble les en empêcher. La table est disponible. Le temps existe, même s'il ne s'agit que de quelques minutes. Mais l'habitude de toujours s'occuper des autres a été si forte que sa propre compagnie finit par sembler inutile. La plupart des gens pensent que la solitude est l'absence de personne. En réalité, elle apparaît souvent lorsque nous cessons de nous rencontrer nous-mêmes. Et cela peut arriver même dans une maison pleine de vie. Certaines femmes connaissent parfaitement les goûts, les inquiétudes et les besoins des personnes qu'elles aiment, mais cela fait des années qu'elles ne se demandent plus ce qui les enthousiasme, ce qui les inspire ou ce qu'elles souhaitent encore découvrir à cette étape de leur existence. C'est peut-être pour cela qu'une table possède quelque chose de si particulier. Elle représente une pause. Et les pauses révèlent souvent ce que le mouvement constant parvient à cacher. Lorsqu'une femme s'assoit seule pendant quelques minutes, sans obligation immédiate ni distraction,
Une conversation réapparaît, une conversation qui attendait depuis beaucoup trop longtemps. Elle n'apporte pas toujours des réponses confortables, mais elle rappelle presque toujours quelque chose d'important. Prendre soin des autres ne devrait jamais signifier disparaître de sa propre vie. Ce qui est intéressant, c'est que les coins suivants ne parlent plus seulement de ce que nous avons accumulé ou repoussé. Ils commencent à révéler quelque chose d'encore plus profond, la manière dont nous nous relions à notre propre tranquillité. Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. 4e coin. La table de nuit qui garde plus de préoccupations que de repos. Il y a quelque chose de révélateur dans la manière dont se termine notre journée. Pendant des années, de nombreuses femmes ont appris à porter des responsabilités depuis le moment où elles ouvrent les yeux jusqu'à celui où elles se couchent. C'est pourquoi la table de nuit se transforme souvent en bien plus qu'un simple meuble. On y trouve des listes de tâches, des médicaments, des factures, des notes, des lunettes, des chargeurs et des rappels de tout ce qu'il reste encore à résoudre. À première vue, cela semble être une question pratique. Mais lorsqu'on observe ce coin avec attention, il raconte une histoire différente. La plupart des gens pensent que la fatigue provient uniquement de l'effort physique. Pourtant, il existe une autre forme d'épuisement, beaucoup plus silencieuse. Celle qui apparaît lorsqu'une personne a l'impression de ne jamais pouvoir baisser sa garde. Même pendant les heures censées être consacrées au repos, une partie de son esprit continue d'organiser les tâches, de surveiller les problèmes et d'anticiper les difficultés futures. Le lit accueille le corps, mais les préoccupations continuent de marcher dans la pièce. Peut-être est-ce pour cela que certaines femmes se réveillent fatiguées même après avoir dormi suffisamment longtemps. Le corps s'est reposé. L'esprit, lui, ne l'a pas fait. Et alors la table de nuit cesse de parler d'objets accumulés pour révéler quelque chose de beaucoup plus profond, la difficulté à lâcher prise. Car se reposer ne consiste pas seulement à fermer les yeux. Cela implique aussi de s'autoriser, ne serait-ce que pendant quelques heures, à ne plus avoir l'impression que tout dépend de soi. Et précisément, ce besoin de tout porter laisse souvent une autre trace très visible dans le coin suivant. 5e coin. L'endroit où vous gardez des choses au cas où. Presque toutes les maisons possèdent un espace réservé aux objets qui pourraient servir un jour. Des boîtes, des contenants, des décorations, des ustensiles, des vêtements ou des articles dont l'utilité future semble justifier la présence. Ce qui est intéressant, c'est que nous réfléchissons rarement à la signification émotionnelle qui se cache derrière cette accumulation. La plupart des gens pensent que nous gardons certaines choses parce que nous sommes prévoyants. Pourtant, il se passe souvent quelque chose de différent. Nous gardons parce qu'il nous est difficile de faire confiance. Faire confiance au fait que nous saurons gérer ce qui viendra, que de nouvelles opportunités apparaîtront ou que nous n'aurons pas besoin de conserver chaque ressource par peur qu'elle nous manque un jour. Derrière de nombreux objets conservés pendant des années se cache souvent un ancien sentiment d'insécurité. Cette situation est particulièrement fréquente chez les femmes qui ont traversé des périodes difficiles. Des femmes qui ont appris à économiser, à réutiliser et à se préparer à toute éventualité. Ces compétences ont une immense valeur. Cependant, lorsque la peur demeure longtemps après que le besoin a disparu, elle commence à occuper un espace qui appartenait autrefois à la tranquillité. C'est pourquoi certaines personnes ressentent quelque chose d'inattendu lorsqu'elles se séparent enfin de certains objets. Elles ne ressentent pas une perte. Elles ressentent un soulagement, comme si une partie d'elles avait cessé de se préparer à une urgence qui s'était terminée depuis bien longtemps. Mais il existe un coin encore plus révélateur. Un coin qui parle directement de la relation que vous entretenez avec votre propre valeur. 6e coin, le miroir que vous regardez à peine. Peu de personnes y pensent, mais la manière dont une femme se regarde dans le miroir change avec les années. Lorsque nous sommes jeunes, nous observons principalement des détails physiques. Plus tard apparaissent les comparaisons, les exigences et les jugements qui finissent par devenir automatiques. Et il arrive un moment où certaines femmes cessent réellement de se regarder. Elles passent devant le miroir pour se préparer ou vérifier quelque chose de précis, mais elles ne s'arrêtent plus pour se rencontrer elles-mêmes. La croyance habituelle veut qu'un miroir reflète l'apparence. Pourtant, il reflète souvent quelque chose de bien plus profond, la relation que nous entretenons avec la personne que nous voyons de l'autre côté. Car une même ride peut être interprétée de façon complètement différente. Pour certaines personnes, elle représente le déclin. Pour d'autres, elle représente l'expérience. La différence ne se trouve pas dans le miroir. Elle se trouve dans l'histoire que nous nous racontons à propos de nous-mêmes. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que de nombreuses femmes font preuve d'une immense compassion envers les personnes qu'elles aiment, tout en étant extrêmement sévères envers elles-mêmes. Elles parlent avec douceur à leurs filles, à leurs amies ou à leurs sœurs,
mais utilisent une voix beaucoup plus dure lorsqu'elles parlent de leur propre image. Avec le temps, cette différence laisse des marques invisibles qui affectent bien plus que l'apparence. Car aucune femme ne devrait devenir la personne qui la critique le plus dans sa propre vie. Si ce parcours vous aide à découvrir quelque chose de nouveau sur vous-même, vous abonner à la chaîne, laisser un j'aime ou partager votre expérience dans les commentaires aide d'autres femmes à trouver ce type de réflexion au moment où elles en ont le plus besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que les prochains coins ne parlent plus seulement de la manière dont nous nous voyons. Ils commencent à révéler quelque chose d'encore plus profond. La façon dont nous construisons le sentiment de calme ou d'inquiétude qui nous accompagne chaque jour dans notre propre maison. 7e coin, l'entrée de la maison. Il existe un endroit par lequel vous passez tous les jours et auquel vous prêtez probablement très peu d'attention. C'est l'entrée. La porte, le hall, ce petit espace qui relie le monde extérieur à la vie intérieure. À première vue, cela semble être un simple lieu de passage. Pourtant, il révèle souvent quelque chose de profondément humain. La manière dont une personne franchit cette porte en dit long sur le poids émotionnel qu'elle porte. La plupart des gens pensent que l'entrée sert à accueillir les visiteurs. Mais en réalité, c'est le premier endroit qui vous accueille, vous. Chaque retour à la maison, chaque fin de journée et chaque journée difficile se termine là. Et même si presque personne n'y pense, il existe une énorme différence entre entrer dans une maison et arriver dans un refuge. Certaines femmes franchissent la porte tout en restant prisonnières des préoccupations et des tensions accumulées pendant des heures. Le corps entre. L'esprit reste dehors. Avec le temps, cela change la manière d'habiter un foyer. La maison cesse d'être perçue comme un lieu où l'on récupère de l'énergie et commence à ressembler à une extension de toutes les exigences du monde extérieur. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes les plus sereines font souvent quelque chose que l'on enseigne rarement. Avant d'entrer pleinement dans leur espace de vie, elles s'autorisent à déposer ce qu'elles ne peuvent pas résoudre à cet instant. Cette petite différence transforme complètement l'expérience du retour à la maison. Car la paix n'apparaît pas toujours lorsque les problèmes disparaissent. Très souvent, elle naît lorsque nous apprenons à franchir certains seuils d'une manière différente. Et il existe un autre coin où cette vérité devient encore plus évidente. 8e coin, l'endroit où vous gardez ce que vous appréciez le plus. Toutes les femmes possèdent un espace particulier. Cela peut être une étagère, une boîte, une tablette ou un petit coin qui abrite des objets importants. Des photographies, des souvenirs de famille, des cadeaux, des livres ou des objets dont la valeur émotionnelle est difficile à expliquer. Ce qui est curieux, c'est que ces objets révèlent souvent quelque chose qui va bien au-delà de la nostalgie. La plupart des gens pensent que nous conservons des souvenirs pour ne pas oublier. Pourtant, nous les conservons souvent pour nous rappeler qui nous sommes. Car au milieu des changements, des pertes et des différentes étapes de la vie, nous avons besoin de certains points d'ancrage émotionnel. De signes qui nous rappellent ce qui conserve sa valeur même lorsque tout le reste change. Cependant, une intéressante contradiction apparaît ici. Certaines femmes conservent avec énormément de soin les souvenirs des personnes qu'elles aiment, mais ont cessé de prendre soin de certaines parties importantes d'elles-mêmes. Elles gardent des photographies de moments heureux, mais ont abandonné les activités qui les faisaient se sentir vivantes. Et c'est précisément pour cette raison que certains souvenirs provoquent des émotions si intenses. Ils ne font pas seulement revivre le passé. Ils nous rappellent également des talents, des rêves et des qualités qui sont toujours là, attendant de retrouver une place dans le présent. Et c'est ici qu'apparaît une vérité inconfortable. Bien souvent, ce n'est pas une époque que nous regrettons. C'est la version de nous-mêmes qui existait durant cette époque. Et lorsque nous comprenons cela, la question cesse d'être « Comment retourner dans le passé ?» Elle devient quelque chose de beaucoup plus intéressant. Quelles parties de cette femme peuvent encore nous accompagner dans la vie que nous menons aujourd'hui? Et cela nous conduit à l'un des coins les plus révélateurs de tout ce parcours. 9e coin, l'endroit où personne n'entre. Dans presque toutes les maisons, il existe un espace qui reçoit rarement des visiteurs. Cela peut être une pièce, une terrasse oubliée, un bureau ou simplement un coin qui passe inaperçu aux yeux des autres. Ce qui est fascinant, c'est que ces endroits révèlent souvent quelque chose de très important. Ce qu'une femme continue de réserver exclusivement pour elle-même. La plupart des gens pensent que l'intimité consiste à cacher des choses. Pourtant, elle signifie souvent quelque chose de différent. Elle signifie préserver un espace où sa propre identité peut continuer d'exister sans exigence, sans attente et sans responsabilité imposée par les autres. Et cela devient particulièrement précieux avec le temps, lorsqu'une grande partie de la vie a été consacrée à prendre soin des autres, à les accompagner et à répondre à leurs besoins. Il existe une énorme différence entre être seul et s'appartenir. Être seul est une circonstance.
S'appartenir signifie se rappeler que l'on reste une personne entière, au-delà de tous les rôles que l'on peut jouer. C'est peut-être pour cela que celles qui conservent un espace véritablement personnel dégagent souvent une sérénité difficile à expliquer. Non pas parce qu'elles ont moins d'obligations, mais parce qu'elles possèdent encore un endroit où elles peuvent se retrouver elles-mêmes. Et ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que ces espaces sont rarement grands ou spectaculaires. Parfois, ils se résument simplement à une chaise près d'une fenêtre, un livre ouvert ou quelques minutes de silence. L'important n'est pas l'espace en lui-même. L'important est le message qu'il transmet. Ici aussi, il existe une partie de ma vie qui m'appartient. Et cette idée nous rapproche de la réflexion la plus profonde de tout ce parcours. 10e coin, le coin que vous ne voyez plus. Il existe un coin qui passe généralement inaperçu et qui, pourtant, révèle plus de choses sur une femme que n'importe quelle autre. Ce qui est curieux, c'est qu'il ne se trouve dans aucune pièce en particulier. Il peut apparaître n'importe où dans la maison. C'est le coin formé par tout ce qui est devenu tellement habituel que cela a cessé d'attirer votre attention. La fenêtre que vous regardez chaque matin, la tasse que vous utilisez tous les jours, la lumière qui entre dans la maison l'après-midi ou ce fauteuil où vous vous reposez à la fin de la journée. La plupart des gens pensent que le temps leur enlève des choses importantes. Pourtant, bien souvent, ce qui disparaît n'est pas la valeur de ces choses, mais la capacité à continuer de les voir. L'habitude possède une manière silencieuse de rendre invisible ce qui demeure. Avec les années, de nombreuses femmes développent une capacité extraordinaire à remarquer ce qui manque. Pourtant, elles observent rarement avec la même attention tout ce qui est encore présent. L'expérience accumulée, la force construite après tant d'épreuves et la sagesse que les années apportent finissent souvent par sembler normales simplement parce qu'elles font partie d'elles-mêmes. Et lorsque quelque chose nous accompagne pendant trop longtemps, nous cessons d'en percevoir la véritable valeur. C'est peut-être pour cela que certaines femmes ont l'impression d'avoir perdu une partie d'elles-mêmes alors qu'en réalité, ce qu'elles ont perdu, c'est l'habitude de se reconnaître. Car s'oublier ne signifie pas toujours disparaître. Parfois, cela signifie simplement cesser d'apprécier la personne que l'on est devenue. Et lorsqu'une femme recommence à regarder sa vie avec un regard différent, elle découvre qu'il existe encore de nombreuses raisons d'être fière de l'histoire qu'elle a construite et de la personne qu'elle continue d'être aujourd'hui. Et peut-être que cette réflexion aide également à comprendre quelque chose que beaucoup de personnes ressentent lorsqu'elles entrent dans certaines maisons. Il existe des maisons simples qui dégagent une tranquillité difficile à expliquer. Non pas parce qu'elles possèdent davantage de choses, mais parce qu'elles semblent avoir conservé quelque chose qui devient aujourd'hui de plus en plus rare. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains foyers paraissaient si accueillants, chaleureux et sereins sans avoir besoin de grand luxe, vous pouvez continuer avec la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran, car cette question nous conduit directement à notre prochaine conversation.